Plus récente nouvelle qui nous touche. Bon, c'est la rentrée pour nous à la radio, mais c'est aussi la rentrée scolaire toute la semaine. En fait, c'est pas tout le même jour là, selon les centres de services scolaires, mais c'est cette semaine qu'on rentre. Oui, bien, cette semaine, la semaine prochaine, sur la Rive-Sud, entre autres, là, c'est 2 septembre, seulement après la fête du travail. Donc, ça fait une semaine un peu compliquée pour les parents à gérer cette semaine. Il faut placer les enfants. Il y en a qui c'est dès aujourd'hui dans les cantons de l'Est. Il y en a qui commencent, oui, c'est ça. C'est une rentrée, dépendamment des centres de services scolaires, qui est différente. Mais il faut en parler de cette rentrée-là parce que là, ça rentre, on est à quelques jours pour certains endroits et on est encore en manque d'enseignants. On en parlait un peu la semaine dernière, 2700 postes d'enseignants qui restent à combler. C'est encore comme ça. Et là, il y a la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, qui dit que c'est vraiment une course contre la montre, au moins jusqu'à mercredi, pour tenter d'aller chercher ces enseignants-là. On a fait beaucoup de salons de l'emploi, d'opérations à l'étranger, essayer d'aller chercher des gens en France, en Belgique, donc pour attirer l'immigration. Surtout à Montréal et à Laval, il y a encore beaucoup de postes qui restent à combler. Les centres de services scolaires font les efforts aussi pour essayer de garder les étudiants du bac en enseignement dans le système d'éducation. Elle pense, la présidente de la FAE, qu'il y a cette formation courte là, qu'on a créée d'un an, là, que c'est pas suffisant pour enseigner, pour obtenir les compétences nécessaires pour les besoins dans les écoles, particulièrement au primaire. Là, il y a toujours de la gestion de classe à faire, relation avec les parents, évaluation des apprentissages. C'est complexe, c'est compliqué. Et selon elle, c'est pas suffisant. Mais là, il y a encore ces postes qui sont à combler. Donc, l'effort se poursuit. Oui. Puis avec quand même une rentrée où il y aura des nouveautés, là, entre autres l'interdiction du cellulaire, ça c'est effectif là, immédiatement à la rentrée. Effectivement, à la rentrée, on en a beaucoup parlé, l'interdiction du cellulaire, ça a fait énormément jaser, il y a des opinions différentes là-dessus, mais ça commence maintenant, ça va être géré différemment d'une école à l'autre. Ben moi, j'ai eu il y a déjà des parents qui m'ont écrit là-dessus. Parce qu'il y a des parents qui avaient écouté ça aux nouvelles, puis ils avaient écouté le ministre, puis l'interdiction. Tu sais, je veux dire, quand tu simplifies l'interdiction, c'est l'interdiction. Là, reçoivent, comme les agendas scolaires, avec le règlement local de leur école ou de leur centre de service scolaire. Puis là, il y a une mère qui m'écrit, elle dit, ouais, mais là, c'est interdit, règle générale. Mais là, après ça, exception. Certains locaux de travail dans la bibliothèque, certains... Puis là, elle dit, ben voyons donc. Elle dit, c'est comme, les jeunes vont tous se ramasser là. Ben oui. Dans les petits locaux de travail de la bibliothèque, ils vont se ramasser, ils vont se masser là-dedans, là, pour tout être sur leur cellulaire. Puis qui va faire la police du cellulaire? Ça, c'est l'autre question que cette maman-là pose. Là. C'est l'autre question qu'elle s'interroge. Fouiller dans les poches, tu sais? Qui va gérer ça? Là? Ben, ça va être aux directions d'école, j'ai l'impression, parce que ça va être à eux. Puis ça va être à eux de décider de quelle façon, ça va être à elles plutôt, aux directions d'école, de décider de quelle façon ça va se faire. Est-ce qu'on met le téléphone dans le casier? Est-ce qu'on le met dans une petite pochette fermée puis on n'y a pas accès avant la fin de la journée? Il y a aussi les sanctions. Si tu es pris en flagrant délit de cellulaire à la main, c'est quoi les sanctions? Qui va gérer ça? Ça, c'était des questions qui étaient posées aussi la semaine passée. C'est des réponses, là, c'est des questions, mais c'est des réponses. J'ai l'impression que les parents vont avoir là, tu sais, quand ils vont avoir les règlements de l'école, l'agenda scolaire, et ça risque de provoquer, à mon avis, une autre vague de discussion. Parce que moi, ce que j'ai vu à date, c'est qu'il y a des parents qui sont surpris, là. Tu sais, qui étaient d'accord avec l'interdiction, qui l'avaient compris d'une certaine manière, puis là, en voyant la liste des exceptions, qui se disent « Wow, là, ça va être compliqué. » Ça veut dire qu'ils voient que ça va être compliqué à gérer. Là. L'interdiction, des fois, est plus simple à gérer si c'est un peu plus systématique. C'est pas permis, c'est pas permis. Mais là, à partir du moment où c'est permis à différents endroits, qu'est-ce que ça va donner? L'autre changement, le vouvoiement, ça, c'est pas immédiat. Non, ça, ça va entrer en vigueur dès le 1er janvier. Il y avait des discussions aussi, est-ce qu'on pourrait repousser ça à la deuxième année? Parce que pour la première année du primaire, c'est compliqué, ils ne comprennent pas la différence entre les pronoms. Fait que ça aussi, là, c'est en discussion, mais... Je l'ai vu passer, celle-là. Je me disais, ouais, tu mets une règle, les enfants, tu aussi bien de partir en première année avec la règle, tu t'en vas avec ça. Ben, à la limite... Je veux dire, tu vas pas... Mettons mais ils n'ont pas appris encore, là, jusque-là. Mais moi, je pense que les enfants sont plus résilients qu'on pense. Oui, tu dis aux enfants, on dit monsieur, on dit madame, on dit vous, là. L'enfant, il va l'apprendre. Puis je veux dire, c'est pas la flagellation puis la crucifixion non plus s'il se trompe durant le mois de septembre qui dit dessus. Non, mais... Ben, vous voulez dessus, mettons. Oui, c'est ça, on restons calme, là, tu sais, c'est des petits... Mais j'ai plus ou moins compris de pourquoi on reporterait la règle de dire, là, en deuxième année, on change, tu sais, habitue-le comme ça. Mais je pense que c'est la raison des pronoms, c'est qu'ils n'ont pas appris. Moi, mes filles viennent de terminer la première année, elles entrent en deuxième année, puis elles n'ont pas ça, le vous. Elles savent pas c'est quoi. Est-ce que ça l'angoisserait tes filles? Ben, moi, je leur en ai parlé, puis ma fille, elle m'a dit, mais maman, je vais me tromper. Oh!
Elle Il y a est comme, une peur de oui, l'échec. c'est comme ça, elle, il faut qu'elle aille toujours 100% partout. Là, fait qu'elle a cette expression-là. C'est pas moi qui lui mets, mais elle a quand même cette pression-là qu'elle se met elle-même. Puis ça la stresse, je pense. Puis surtout qu'ils n'ont pas nécessairement appris justement ces pronoms-là, le vous, puis l'accord du vous. Puis fait que je pense que c'est pour ça qu'on a demandé à ce que ce soit repoussé en deuxième année, mais ça reste à bon. Mais ce que je trouve, c'est que c'est compliqué. On dirait qu'on avance, on instaure quelque chose, puis finalement, on recule à petit peu, plouf, C'est coup d'épée dans le c'est ça que c'est le sentiment que tout ça donne un peu. Bon, là, on fait retour aux États-Unis où Donald Trump est très fier de... Bon, il y a de la criminalité dans certaines villes. Dans le cas de Washington, la capitale du pays, Washington, D.C., Trump a dit, moi, je prends les choses en main, je n'ai pas confiance à la mairesse. Les maires et mairesses des grandes villes, c'est quasiment toutes des démocrates. Et là, il a implanté la garde nationale. Le vendredi, il a fait un point de presse. Il s'est vanté que ça n'avait jamais été aussi bien, puis les gens commencent à voir les effets à Washington. Et là, est-ce qu'on pourrait avoir la garde nationale déployée dans d'autres villes? Bien, dans Chicago, New York notamment, c'était une menace de Donald Trump la semaine passée de voir la garde nationale déployée à ces endroits-là. Mais là, ce qu'on apprend aussi, c'est que les soldats de la garde nationale aux États-Unis qui sont à Washington, sont 2200 à peu près, ils vont commencer à porter des armes. Ça, c'est une demande de Donald Trump aussi. Mais ils pourront être autorisés à l'utiliser seulement en cas de dernier recours. Donc, s'ils sont eux-mêmes menacés. En réponse à une menace de mort imminente ou de blessures corporelles graves, par exemple. Lui dit que Washington est envahi par les gangs, par la criminalité et qu'il faut nettoyer. C'est pour ça qu'on déploie ces ressources-là. Elle avait été déjà mobilisée à Los Angeles au moment d'importantes manifestations contre la politique. On s'en souvient, là, il y avait eu énormément de manifestations à Los Angeles. Et selon les statistiques de la police à Washington, quand même, le taux de criminalité a diminué entre 2023 et 2024. Mais Donald Trump affirme le contraire. Et là, veut déployer la garde à Chicago, à New York. Et là, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Mais je pense que dans la population, oui, j'ai vu ces chiffres-là. Puis là, Trump appelle ça des fake news. Mais la vérité, c'est que la criminalité avait beaucoup monté pendant la pandémie. Oui, voilà. Ça fait que, tu sais, les chiffres sont toujours les chiffres. Quand ça monte beaucoup, ben là, après ça peut redescendre. C'est comme si c'était revenu à la normale. Ça peut redescendre un peu. Mais je veux dire, les villes qu'on vient de nommer, tu sais, Chicago, c'est une ville magnifique. C'est une de mes villes préférées aux États-Unis. Mais tu sais, on nous dit toujours, reste dans les zones touristiques, reste dans le centre-ville, reste dans le bout du parc, va pas te promener dans les banlieues, arrive pas dans les banlieues. Puis, tu sais, c'est des villes qui ont un vrai problème de criminalité. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que la garde nationale, mais tu sais, pour Trump, politiquement, c'est un peu l'image du gars. Moi, je m'en occupe. Là. Les autres ont laissé aller, puis moi, je m'en occupe. Puis en plus, ça l'amène dans des affrontements avec des maires démocrates. Ouais. Et c'est certain que dans les clientèles, dans les électeurs de Trump, là, on lui donne raison à 100%. On dit, bon, ben enfin, un qui laisse pas les choses, qui s'en occupe. Tu nous parles d'influenceurs... auquel le gouvernement a recours. Bien, on voit beaucoup ça, hein? Des compagnies privées qui ont recours à des influenceurs pour promouvoir leurs produits de plus en plus, même que ça certaines entreprises... marcher, là. Ça attire... ça fait en sorte que certaines entreprises vont survivre carrément grâce à ça, parce que sur TikTok, ils deviennent populaires, des vidéos virales, etc., etc. Mais là, il y a le gouvernement du Québec qui s'est payé une campagne d'influence pour tenter de sensibiliser les jeunes à l'importance du recyclage. C'est la Société québécoise de récupération et de recyclage qui a octroyé un contrat de 80 000 $ à une firme de marketing au début du mois pour planifier, gérer, déployer une campagne d'influence. Ce qu'on cherche à rejoindre, c'est les jeunes de 18-34 ans. Et il y a, selon des données, là, c'est près d'un jeune sur deux, donc 45 % de ce groupe d'âge-là, 18-34 ans, qui passe plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, on veut tenter d'aller les rejoindre comme ça. 77 % consomment régulièrement des courtes vidéos verticales, notamment sur Instagram, Facebook, YouTube. Et c'est sur TikTok aussi, c'est là que seront diffusées ces vidéos-là. On ne connaît pas encore le format nécessairement, mais le thème de la campagne doit être lancé au début de l'année 2026. Ça va être l'économie circulaire. Donc, 80 000 $ là, pour faire affaire. Il y a de plus en plus de villes, de gouvernements qui font affaire à des influenceurs dans les dernières années, justement, pour attirer les plus jeunes. Mais on peut pas faire semblant qu'on est surpris. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a tout le questionnement sur l'avenir des médias. Tu donnes de l'argent à un influenceur, mais sur TikTok, tu donnes de l'argent à TikTok, c'est chinois, ou sinon, c'est des compagnies américaines. Mais, je veux dire, les jeunes sont là. Alors, revire ça de tous les côtés, les jeunes sont là.
C'est vrai. Au moins, je me dis, s'ils investissent dans les firmes québécoises, parce que c'est vrai que quand on pense aux grandes plateformes, après, on se dit l'argent va là, ou de faire une espèce de mix média, là, tu sais, de faire les médias traditionnels avec les médias que les jeunes consomment. Souvent qu'il y a une combinaison payante, effectivement, mais on peut pas faire semblant qu'on est surpris. Je me souviens de l'armée canadienne, tu sais, quand il y avait eu toute la guerre avec Facebook, là, l'armée canadienne disait, ben là, moi, les publicités sur Facebook... je vais recruter des jeunes, c'est ça qui marche. Ouais. Je veux dire, on a beau détester Facebook, mais l'armée disait, moi, je veux recruter, des jeunes entre 18 ou 25 ans. Ben, c'est là que je les trouve, là. C'est là que je les... La Sûreté du Québec est sur TikTok aussi. Oui. Une sorte de vidéo avec TikTok. l'humour. Ça, c'est l'autre bout. C'est qu'une fois que tu es là-dessus, faut que tu trouves des gens qui ont l'esprit, parce que si c'est plate, là, les jeunes vont la scraper tout de suite. C'est que ça peut faire l'effet inverse. Là. Tu peux nuire à ton image de marque si tu le fais comme t'es ridicule. T'es une vidéo plate qu'on est obligé de... Faut trouver le juste milieu. C'est pas évident, mais... Ouais. Mais c'est vrai que Facebook, on dit tout le temps que ça décline, mais pour l'embauche, là, tout le monde nous dit que Facebook, c'est vraiment une mine d'or pour les CV. Ouais. Bon, on a des nouvelles de Gabriel Nadeau-Dubois. Bien, Gabriel Nadeau-Dubois, on s'en souvient, il a quitté son poste de co-porte-parole de Québec solidaire, mais là, D'accord, la course vient d'être lancée pour le remplacer il y a quelques jours. Effectivement. Là, il lui reste une dernière année en politique. Là, il va quitter la vie politique en 2026. Et il fait un genre de retour aux sources. On s'en rappelle, on l'avait vu pendant la grève étudiante. Il était le leader des Carrés rouges. Il voulait se battre contre la hausse des frais de scolarité. Il avait été très, très présent à ce moment-là. Mais là, il revient un peu à ça. Il va être le porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation. Et là, il promet de se battre contre l'austérité avec les coupes en éducation qu'on a annoncées. Et finalement, on a rajouté de l'argent. Là, mais bref, il y a quand même certaines coupes qui sont en place. Et il veut se battre contre ça, contre l'austérité imposée à l'école publique. Il dit qu'il ne lancera pas d'appel à la mobilisation comme dans le temps, là, que sa façon de voir les choses ou d'agir est différente. Il ne fera pas comme un retour à ce qui était pendant les Carrés rouges, mais un retour quand même à ses valeurs de base. Donc, ça va être son nouveau rôle à Québec, à Gabriel Nadeau-Dubois. L'école publique. Ouais. Mais on va le recevoir plus tard dans l'émission. Il va venir nous voir, nous raconter comment il envisage cette bataille pour l'école publique. Mais moi, je trouve... En fait, je vais commencer par dire, moi, amicalement, il y a plusieurs mois, j'avais recommandé de ne pas finir son mandat, de sacrer ça là. Tu sais, une fois là, que tu quittes comme co-porte-parole, on sait qu'il y a des gens dans Québec solidaire qui avaient un peu donné un coup de couteau dans le dos. Tu sais, mais de donner un sens, là, ce qu'il fait, de dire, ben, regarde, il me reste un an, tu sais, de donner un sens à cette année-là, je pense que c'est très bien fait, de dire, ben là, regarde, je vais avoir un dossier, ça va être l'éducation, je vais m'occuper de l'école publique. Je trouve que c'est très bien. Au culturel, on a de la nouveauté à Cube, mais c'est une célébrité importante, connue au Québec, mais qui n'a jamais vraiment fait beaucoup de médias au Québec, mais presque pas du tout. Mais attends, là, tout le monde est jaloux de cette nouvelle-là ce matin. Ben Mulroney débarque sur les ondes de Cube dans l'émission. Le beau Ben Mulroney, là, peux-tu le dire? Oui, en plus, il est séparé. Bon, je vous le dis, si jamais vous cherchez un prétendant. Mais débarque dans l'émission de Benoît Dutrisac à tous les jours à 12h15. C'est une idée de Benoît qui, lui, écoutait ses balados. On sait qu'il a été animateur de plusieurs animations de divertissement, là, Canadian Idol, les Talk, Your Morning, entre autres. Au Canada, c'est une superstar. Là. Superstar. 80%, on dit... Puis il parle parfaitement français, mais c'est pas si c'est un hasard quelqu'un il a jamais offert. Non. Lui, il vit à Toronto. Mais tu sais, quand même, ses parents, on se rappelle quand même Brian Mulroney, le petit gars de Bécomo, sa mère Mila aussi qui parle en français. Donc, il semblerait que c'est un super mix où, oui, on a beaucoup découvert ce gars-là comme divertissement, mais en politique, on s'entend qu'il est bien ferré, là, donc il est capable de donner son opinion en masse. Ben, il est brillant. Là. Il est très brillant. Son balado est écouté. Et imaginez qu'il sera sur nos ondes à 12h15, puis effectivement, en français, on l'a peu entendu, voire pas entendu, et il a une opinion sur tout, comment ça se passe aussi en Ontario, d'avoir cette réalité-là aussi. Ce sera très intéressant et attendu. Bref, on est bon énervé. Bravo, Benoît, d'avoir cru en ça. Mais il n'y a pas juste Benoît qui a une nouveauté. Qui donc? Toi aussi? Nous aussi. Avec toute une nouveauté. Ça aussi, les gens sont jaloux. Parlant de superstar. Il n'est pas célibataire, mais quand même. Bilingue. On va parler de sport à l'émission un peu plus cette année. On va avoir le bonheur, le plaisir d'accueillir quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Charles-Antoine Sinot, salut. Très content de me joindre à l'équipe. Vraiment, ça va être fun. Tu vois, les effets sonores sont là. C'est la seule chose que j'ai mis dans mon contrat. Je veux un petit bruit. Ah oui, un petit accueil du public. Et ce matin, pour partir ça, tu nous parles du US Open, mais
il y a une Canadienne là, qui arrive là avec beaucoup de pression. Beaucoup de prestige et beaucoup de pression. Voilà, ça me rappelle drôlement 2019, année où Bianca Andreescu avait gagné chez elle à Toronto, l'Omnium Banque Nationale, avant de gagner le US Open. Elle avait 19 ans à l'époque. Victoria Mboko, qui a gagné à Montréal, n'a pas joué depuis. Souvenez-vous, cette blessure en demi-finale. Donc, elle a pris une pause après le US Open. Souvent, les joueurs vont jouer à Cincinnati, vont se préparer pour le US Open, mais elle a décidé de se concentrer sur sa santé. Elle est donc en action ce matin au US Open. Elle a le hit factor, hein? Elle a le facteur X. J'ai hâte de voir sa réaction aux États-Unis. Habituellement, les Américains, les partisans américains célèbrent les joueurs canadiens. On l'a vu l'an passé avec Gabriel Diallo, hein, qui était devenu une sensation là-bas. Mais là, avec tout ce qui s'est passé d'un point de vue géopolitique, quel sera l'accueil de Victoria Mboko de ce côté-là de la frontière? Chose certaine, j'ai très hâte de la voir dans un grand tournoi comme celui du US Open. Ouais, mais on était à New York, là. Ouais. Dans le grand New York, j'ai pas. Tu sais, le sentiment un peu que Trump a créé anti-Canada, à mon avis, il n'y a pas de ça dans le nord-est. À New York, ouais, bon point. À mon avis, il n'y a pas de ça. Très peu, là. Habituellement, c'est une foule qui est très, très festive. Une foule qui embarque avec les joueurs et les joueuses qui ont de l'énergie. Très hâte de voir tout ça. Mais c'est plus elle, c'est la pression, là. Tu sors de. T'arrives de nulle part, mets-toi dans sa tête, t'as 18 ans, t'arrives de nulle part, tu gagnes dans ton pays, l'improbable championnat. Puis là, tu tombes dans un tournoi après. Surtout quand tu as eu le temps de réfléchir. Pendant le tournoi à Montréal, elle avait pas le temps de réfléchir. À chaque jour, elle enchaînait les matchs. Là, 3 semaines pour faire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Des approches des commanditaires. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard à l'émission. Et Mario, puisque c'est notre première collaboration officielle. Vas-tu parler de football? Mais pas juste de football. J'ai quelque chose pour toi. Tu vas pas nous rappeler encore que les Eagles ont gagné le Super Bowl. Hein? Tout le monde le sait. Là. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de regarder derrière et que tu regardes devant. Donc, on va regarder ensemble, loin devant nous. OK. On se revoit sur le coup de 8h35. On se revoit tout à l'heure.